Une technique qui peut vous faire aussi économiser de l'espace dans vos pages de rapport, c'est de configurer ce qu'on appelle un Report Page Tooltip, c'est-à-dire une infobulle en page. Comme vous le savez, lorsque vous passez sur une barre de données dans un visuel, vous avez ce qu'on appelle une infobulle, c'est-à-dire avec les détails de la barre de données. Et ce qui est bien avec ces infobulles, c'est qu'on peut en mettre autant qu'on veut. Donc ici, par exemple, dans Infobulle, on peut ajouter d'autres données. Et parmi ces données, il est également possible de mettre un visuel entièrement. C'est-à-dire là, dans une infobulle, faire apparaître un visuel. Donc pour ça, on va créer une nouvelle page. Et on va appeler RPT, en majuscule, RPT, pour Report Page Tooltip, entrée. Maintenant, nous allons configurer cette page afin de la rendre adaptée pour l'infobulle. On clique sur Format, Information de la page, et on indique qu'il s'agira d'une page d'infobulle, premièrement. Deuxièmement, la taille de la page, on veut que la taille de la page soit adaptée justement pour tenir dans une bulle. Et là, 16/9, comme ça, c'est trop grand. Alors, on va sélectionner le format infobulle. En sélectionnant le format infobulle, donc là, nous avons la page qui est adaptée à mon Canva, mais moi, pour mon design, là, je veux afficher la taille réelle. Donc, on va aller dans Afficher pour afficher la taille réelle. Mode de page, taille réelle. Donc, ça, c'est la taille réelle d'un tooltip. Maintenant, nous allons faire venir un visuel sur ce tooltip, l'entonnoir. Donc là, j'ai pris l'entonnoir, mais vous pouvez prendre vraiment n'importe quel visuel. Ils fonctionnent tous. Et on va le mettre à la taille de notre page. Et on va glisser en valeur les sous-catégories. Les sous-catégories, produits, voilà. Subcatégories. Et en valeur, on va mettre Total Sales. Key Measures, Total Sales. Très bien, on va aussi enlever le titre pour avoir plus de place, voilà, plus de lisibilité. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est se rendre sur la page Business Performance. Cliquez sur Total Sales par catégorie. Format. Infobulle. Et là, on va ajouter une nouvelle infobulle qui va être la page. Ce sera notre Report Page Tooltip que l'on vient de créer. Impeccable. Et donc maintenant, vous voyez ce qui se passe lorsque je passe ma souris sur une barre de données. On a notre visuel que l'on vient de créer dans le Report Page Tooltip filtré sur les vélos, bikes. Et donc là, j'ai les 3 sous-catégories qui composent la catégorie bikes. Je peux voir comment le chiffre d'affaires est réparti entre ces 3 sous-catégories. Si je passe la souris là, maintenant sur Accessories, j'ai la même chose avec les sous-catégories qui composent les accessoires et ainsi de suite. Donc ça, c'est une technique très intéressante pour vous permettre d'économiser de la place dans vos rapports. Là, ça nous a évité clairement de mettre un autre visuel par sous-catégorie. Alors, n'hésitez pas à faire usage de cette technique dans vos rapports.